suis Pauline Billard-Mathieu, je suis directrice de l'école élémentaire Sauzelon à Toulouse. C'est une école ordinaire avec 6 classes et on a la particularité d'accueillir 4 classes spécialisées. 2 classes d'enfants dysphasiques qui présentent des troubles du langage oral et 2 classes d'enfants déficients auditifs. Une UEE, c'est une unité d'enseignement externalisée. C'est un dispositif du système médico-social qui est complètement délocalisé dans une école du milieu ordinaire, donc une école maternelle, primaire, collège ou lycée. Donc en fait, ça se traduit par des petites classes, petits effectifs qui accueillent des enfants en situation de handicap et qui a, pour les accompagner, toute une équipe pluridisciplinaire. Donc il y a tout un plateau technique qui les accompagne, avec des enseignants spécialisés de l'Éducation nationale, des éducateurs spécialisés, des rééducateurs, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc. Des éducateurs sportifs, psychologues, assistantes sociales. Donc tous ces professionnels du médico-social sont mis au service de ces enfants qui se retrouvent dans des écoles du milieu ordinaire. On se retrouve sur les temps de récréation, la cour est commune, sur des temps d'EPS avec des professeurs qui sont à l'ASEI et qui prennent des groupes d'enfants d'école ordinaire et des classes de l'ASEI. Et puis ils se retrouvent sur le temps du CLAE. Le CLAE, c'est le temps du midi avec la cantine et là les enfants font les mêmes activités. En fonction de chaque enfant, il y a des enfants qui vont être meilleurs en maths ou en français, donc ils peuvent très bien bénéficier en fait d'inclusion individuelle, c'est-à-dire qu'en fait ils vont par exemple aller en CM2 suivre les cours de mathématiques chaque mardi après-midi. Voilà. Et ça sera inscrit dans leur emploi du temps. Et il n'y a plus aucune différence, à part moi qui suis un petit peu plus attentive à leurs besoins bien entendu, mais sinon il n'y a aucune différence. Ils participent, ils ont le droit de lever les doigts, enfin ils s'expriment comme tout autre élève de la classe peut le faire. Et d'ailleurs ils sont assez bien acceptés par les autres, donc ça me fait juste 2 élèves en plus sur une séance d'après-midi. Voilà. Et donc là c'est vraiment le partenariat avec l'Éducation nationale, avec l'équipe enseignante, que ça se négocie, que ça se met en place. Voilà. L'objectif, c'est que ces enfants-là, qui ont leurs particularités, puissent être accompagnés avec leurs particularités, mais qu'ils puissent aussi côtoyer des enfants de leur âge dans des classes ordinaires et suivre des enseignements plus traditionnels. C'est très important. C'est important pour mes élèves qui voient aussi que les élèves qui sont considérés comme porteurs d'un handicap, soit dans notre classe, soit égaux à eux, qui fassent les mêmes choses, qui répondent aux questions comme eux, quoi. Et c'est important aussi pour les élèves de l'ASEI de se sentir intégrés. Il y a toujours un petit mot quand ils arrivent, quand ils repartent. Ils se demandent leur prénom à des moments parce qu'ils se connaissent pas trop. Mais on voit voilà, que l'intégration se met vraiment en place. Et c'est ça qui est important sur notre école, ça, de travailler comme ça ensemble, en bonne intelligence de tous les côtés.